Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons mettre le doigt sur une question que beaucoup de personnes se posent lors de ma reconversion, ou est-ce que si j'ai envie d'étudier quelque chose en particulier, je veux franchir le pas, je recherche des formations, qu'est-ce que je prends? Une formation en ligne ou une formation en présentiel? Comment choisir? La plupart des personnes vont aller dans des formations qui vont être en présentiel. Moi, j'explique cela parce que toute notre vie, c'est un schéma que nous avons produit. Quand on est à l'école, on est face à un professeur, assis à une table, on prend des notes, il nous donne des supports de cours, et donc c'est un modèle que l'on connaît. C'est la raison pour laquelle la plupart d'entre nous choisissons un cours en présentiel parce que ça peut nous rassurer. C'est connu, on sait comment ça fonctionne, c'est comme ça que les études fonctionnent d'ordre général. Ok, mais il existe également des cours en ligne qui apportent également leurs avantages. On va regarder quels sont les avantages et les inconvénients d'un cours en présentiel ou d'un cours en ligne. Nous allons commencer par la distraction. Quand vous êtes assis dans votre salle de cours, avec votre professeur qui parle devant vous, les autres élèves qui posent des questions, votre taux de distraction est très bas. Vous êtes là, dans l'instant présent, vous ne pouvez pas faire autre chose. Vous ne pouvez pas vous lever pour aller regarder Netflix parce que vous en avez ras-le-bol, ou parce que vous avez faim, vous allez grignoter quelque chose, et entre-temps, vous allez partir dans les méandres de votre maison. Et terminé. Au moins, la distraction dans un cours en présentiel est complètement abolie. Vous êtes là et vous savez pourquoi vous y êtes. Ça favorise également le lien humain. Vous allez pouvoir discuter avec des personnes qui ont la même passion que vous et qui sont là pour la même raison que vous. Vous allez pouvoir échanger avec eux pendant la pause. Vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Il y a également un échange qui va se faire plus rapidement. Si j'ai une question là maintenant tout de suite, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me donner plus d'informations concernant telle et telle raison? Votre professeur va tout de suite vous répondre. Si maintenant nous passons aux inconvénients du cours en présentiel, autant c'est un plus de pouvoir directement répondre aux questions, autant il en est également un inconvénient, parce que vous n'êtes pas seul avec votre professeur. C'est-à-dire que la question que l'autre va avoir pourra être bénéfique pour vous, mais en même temps, si tout le monde pose des questions qui vous les avez compris depuis longtemps, vous n'avez pas du tout ce genre de questions, vous n'avez pas du tout envie de perdre du temps sur ce genre de questions en particulier, eh ben vous êtes là et vous attendez. Ça vous fait perdre du temps sur la formation. La densité du contenu est pourtant très présente. Il va y avoir une quantité phénoménale de choses à retenir sur la durée de la formation et le professeur va se devoir de vous la donner sur les 2 jours de formation, sur les 3 jours de formation peut-être. Et si ça a été parasité par beaucoup de questions, le temps final va être le même. Le temps pour donner le contenu du cours va en être restreint. Il se peut également que le cours soit annulé. Un professeur malade, une salle qui tout à coup n'est plus disponible, ou pour X ou Y raison, il y a ces possibilités d'annulation qui restent présentes. Vous allez devoir vous déplacer jusqu'au cours. Alors peut-être que vous avez de la chance et qu'il se trouve dans la ville à côté de chez vous, mais peut-être qu'il va falloir traverser tout le pays pour vous y rendre. Si c'est une formation qui dure plusieurs jours, vous allez devoir prendre un logement, avoir des frais supplémentaires de déplacement, de logement, de nourriture. Souvent, ça rajoute un coût à la formation de base. Si celle-ci se trouve loin, vous allez potentiellement devoir poser des jours de congé pour pouvoir vous y rendre. Il y aura forcément des horaires à respecter. Ceux-ci ne vont peut-être pas correspondre aux horaires de train, etc. pour rentrer chez vous. À ces déplacements, vous allez devoir ajouter quand ont-ils lieu? À quelle heure ils sont? Qu'est-ce qu'il va falloir prendre comme train, comme correspondance? Est-ce que les départs sont aux bonnes heures? Est-ce qu'il va falloir que je pose des journées de congé pour pouvoir m'y rendre? Tout ça, on a le pack des inconvénients qui vont avec les formations en présentiel. Maintenant, on va passer aux avantages d'une formation en ligne. Un apprentissage en ligne va se faire seul et avec soi-même. C'est ce qu'on appelle un apprentissage auto-régulé. Vous avez personne qui vous dicte un certain rythme. Vous allez pouvoir avoir une grande flexibilité. Si vous avez votre travail qui finit à 18h, vous voulez manger, vous doucher, border les enfants, etc. et sortir votre ordinateur qu'il est 22h, vous êtes fatigué, mais c'est la seule manière pour vous de pouvoir encore vous former et de suivre un cours, vous sortez votre ordinateur à 22h si vous en avez la force et l'énergie. Sinon, vous attendez le week-end, vous attendez
prenez une matinée de congé, c'est une beaucoup plus grande flexibilité. Vous êtes dépendant de rien et de personne pour suivre votre cours et vous avez un apprentissage auto-régulé. Il se dit que l'apprentissage auto-régulé d'ailleurs fournit 40 à 60% de résultats supplémentaires. Alors vous apprenez mieux, mais pas plus vite. Généralement, elle est d'autant plus économique pour la raison que vous n'avez pas besoin de vous y déplacer. Pas de déplacement, pas de logement, etc. Et pour une deuxième raison qui est que pour le professeur qui dispense le cours, il va avoir des frais. Il va avoir des frais de location de salle, il va se déplacer lui-même, il va potentiellement prendre également un logement et tout ça, ça va être couvert par les prix qu'ils mettent dans leur formation. Souvent, une formation qui se trouve 100% en ligne va être moins onéreuse qu'une formation qui nécessite du présentiel. Pour moi, il y a également une sorte de gain de temps au final parce que vous allez être confronté à vous-même. Il n'y aura pas d'éléments perturbateurs dans la salle qui va poser des questions que vous avez déjà compris. Vous allez travailler à votre propre rythme sans dépendre des autres et devoir attendre sur les autres. La plupart des formations en ligne ont cette facilité de pouvoir être mises à jour continuellement. Ce qui veut dire que 1 mois, 2 mois, 3 mois après la fin officielle de votre formation, vous allez peut-être recevoir une petite notification vous disant hey, on a rajouté un module à la formation, reviens sur la plateforme qui reste toujours accessible et visualise le nouveau contenu. Ça vous fait des petites mises à jour régulières qui sont assez sympas. Certains professeurs peuvent également faire du contenu sur mesure. S'ils ont fait leur formation initiale et puis qu'ils continuent de recevoir des questions, parce que la plupart des professeurs vont également proposer des coachings après ou des lives dans lesquels les différents élèves vont pouvoir poser des questions de manière indéfinie. Généralement, ils vont prendre les questions qui reviennent le plus régulièrement, bidouiller un nouveau module et hop, ils vont le remettre en ligne parce qu'ils ont remarqué que c'était une demande, un besoin et du coup, ils vont nourrir justement leur formation initiale avec ces questions qui reviennent régulièrement. On va passer maintenant aux inconvénients des cours en ligne. Vous avez besoin d'une autodiscipline. Contrairement à un cours présentiel où vous êtes là avec votre professeur et que vous n'avez pas grand chose à regarder d'autre à part éventuellement un petit oiseau qui passe par la fenêtre. Chez vous, dans un environnement qui vous est familier et qui est plutôt associé à du repos d'ordre général, il va falloir de l'autodiscipline pour vous dire ok, maintenant j'ouvre mon ordinateur, je fais ça et hop, on y va. Un des inconvénients qui pour moi n'en est pas tant vu l'ère dans laquelle on est en ce moment, vous avez forcément besoin d'un moyen technologique pour avoir accès à la formation. Il vous faut un téléphone ou un ordinateur ou une tablette, sans quoi avoir accès à la formation risque d'être un petit peu compliqué. Vous n'aurez pour le coup une interaction sociale qui sera minime. Alors, oui, la plupart des formations en ligne mettent en place une plateforme sur laquelle les élèves peuvent échanger, etc., se poser des questions entre eux, le professeur va venir répondre pendant les horaires de connexion, etc. Mais c'est vrai que vous n'allez pas rencontrer en physique des personnes qui partagent la même passion que vous. La formation en ligne ne convient pas à tous les sujets, ne convient pas à tous les corps de métier. Vous n'allez jamais faire confiance à un chirurgien qui s'est formé en ligne. Il a besoin de pratique. Une personne qui vous fait les ongles, si elle n'a fait que de voir de la théorie et qu'elle n'a jamais pratiqué, j'aimerais pas être sa première cliente non plus, parce que ce sont des métiers qui ont besoin de pratique. Il y en a d'autres, en revanche, qui vont être beaucoup plus enclins à recevoir uniquement de l'information et la mettre en pratique derrière, parce qu'il n'y a pas besoin de ce travail manuel en particulier qu'il va falloir exercer. Qu'ils soient en ligne ou en présentiel, les cours vont forcément avoir un coût. Pour le même nombre d'heures, un cours en ligne ou un cours en présentiel, celui en ligne sera potentiellement moins cher, étant donné qu'il n'y aura pas besoin de tous ces déplacements, etc. à prendre en compte, de la part du professeur ou de la part de l'élève. On remarque donc en conclusion, que ce soit un cours en ligne ou que ce soit un cours en présentiel, ils peuvent être tout aussi qualitatifs l'un que l'autre, mais potentiellement le cours en présentiel vous coûtera légèrement plus cher que celui qui est en ligne, étant donné qu'il y a tous ces fameux frais qui vont potentiellement se rajouter dans ce cours-là. Pour ceux qui restent dubitatifs concernant la qualité d'une formation 100% en ligne, je vous rappelle que vous pouvez avoir accès gratuitement à un extrait d'1 heure de ma formation en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et sur ce, je vous dis à bientôt.